Salut à tous, bienvenue sur XPX. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui semble tout droit sortie d'un film dramatique, mais qui est bien réelle, la vie d'Alain Delon, l'icône absolue du cinéma français. Avec ses yeux bleus perçants, son charisme magnétique et son aura de mystère, Alain Delon n'a pas seulement conquis les écrans, mais aussi les cœurs de nombreuses femmes célèbres. Sa vie amoureuse, digne d'un roman, a fait la une des journaux pendant des décennies. Mais derrière les flashs des paparazzi, qui a vraiment capturé son cœur? Pourquoi n'a-t-il jamais épousé celle qu'il appelle l'amour de sa vie? Et à 88 ans, pourquoi se retrouve-t-il au centre d'un scandale explosif entre ses 3 enfants et la femme qui partage sa vie depuis 17 ans? Accrochez-vous, car cette vidéo va vous emmener dans un voyage fascinant à travers les hauts et les bas de la vie d'Alain Delon. Des amours passionnés aux drames familiaux, en passant par une carrière légendaire, on va tout explorer. Avant de commencer, un grand merci à vous, mes abonnés incroyables, vous êtes les meilleurs. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » et d'activer la cloche pour ne rien rater. Prenez un café, un thé ou même un popcorn, et partons ensemble dans cette saga digne d'un thriller. On commence par découvrir qui est vraiment Alain Delon, l'homme derrière la légende. Pour comprendre Alain Delon, il faut remonter à ses débuts, bien loin des projecteurs et des tapis rouges. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue cossue de Paris, Alain Fabien Maurice Marcel Delon, un nom qui en jette. Ou n'a pas eu une enfance de rêve. À seulement 4 ans, en 1939, ses parents divorcent, bouleversant son monde. Chacun se remarie, et Alain se retrouve avec 3 demi-frères du côté de son père et 2 du côté de sa mère. Mais le véritable choc vient lorsqu'il est placé dans une famille d'accueil. Imaginez un petit garçon, arraché à ses parents, vivant chez des inconnus. Cette expérience laisse une blessure profonde, qu'il portera toute sa vie. Le chef de cette famille d'accueil est gardien de prison à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Alain, qui vit à proximité, est marqué à vie par un événement traumatisant, il entend les coups de feu de l'exécution de Pierre Laval, une figure politique controversée, dans la cour de la prison. À cet âge, un tel moment reste gravé dans la mémoire, comme une scène d'un film noir. Après la mort de ses parents d'accueil, Alain retourne vivre avec sa famille biologique, partagée entre la maison de son père à l'Île-Rousse, en Corse, et celle de sa mère à Bourg-la-Reine, près de Paris. Mais il ne s'y sent jamais vraiment chez lui, comme un étranger dans sa propre famille. Ses parents, espérant le discipliner, l'inscrivent au pensionnat catholique Saint-Nicolas d'Igny, dans l'Essonne. Là, il se lie d'amitié avec Gérard Salomé, mais son esprit rebelle prend le dessus. Alain n'est pas du genre à suivre les règles. Son comportement indiscipliné lui vaut d'être expulsé, pas une, pas 2, mais 6 fois. À 14 ans, une nouvelle expulsion d'un autre pensionnat pousse sa famille à abandonner l'idée d'une éducation formelle. Sa mère, remariée à Paul Boulogne, un boucher-charcutier prospère à Bourg-la-Reine, lui offre un toit, mais Alain confiera plus tard qu'il ne s'est jamais senti en sécurité dans cet environnement. C'est alors qu'il se lance dans une voie inattendue, la charcuterie. Oui, vous avez bien entendu. Alain suit une formation professionnelle et obtient un CAP, puis travaille dans la boutique de son beau-père, qui emploie 16 personnes. Mais avec son visage d'ange et son charisme naturel, il est clair qu'il n'est pas destiné à couper du saucisson toute sa vie. À 14 ans, il goûte à la comédie en jouant un voyou dans Le Rapt, un court-métrage réalisé par un ami de son père. Ce rôle, bien que modeste, allume une étincelle. Mais Alain est un aventurier. À la même époque, il tente une fugue audacieuse vers Chicago avec un ami dont l'oncle vit là-bas. Leur rêve? Vivre à l'américaine. Mais leur plan est stoppé net lorsqu'ils sont arrêtés à Bordeaux. À 17 ans, anticipant son service militaire, Alain s'engage dans la marine française. D'abord affecté au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, puis à l'école des transmissions de la Bormette, il part ensuite pour Saïgon, en Indochine française, en pleine guerre. Cette période est intense, marquée par un incident qui renforce son image de rebelle. Accusé d'avoir volé une Jeep, il est expulsé de la marine. Cet épisode forge son caractère, mêlant discipline militaire, sens de l'honneur, et une fascination pour les armes à feu, inspiré par le film Touchez pas au Grisby avec Jean Gabin. De retour en France en 1956, à 21 ans, Alain coupe les ponts avec ses parents, qu'il blâme pour l'avoir laissé partir en Indochine, même s'il s'était porté volontaire. Il s'installe à l'hôtel Regina à Paris et enchaîne les petits boulots, débardeur aux Halles, serveur près des Champs-Élysées. C'est là qu'il croise Dalida, la future star, avec qui il vivra une brève romance. À Pigalle et Montmartre, il plonge dans un monde interlope, côtoyant voyous, gigolos et prostituées.
Son physique saisissant fait de lui un véritable aimant à femme. Un certain Carlos, figure du milieu, lui offre une protection, et Alain est fasciné par le code d'honneur et la loi du silence de cet univers. À ce stade, son avenir semble flirter avec le proxénétisme, mais le destin en décide autrement. Par un coup du destin, ou plutôt grâce à son charme irrésistible, Alain Delon est repéré au Festival de Cannes en 1957. À 22 ans, sans aucune formation d'acteur, il impressionne un découvreur de talent lors d'un essai à Rome. On lui propose un contrat de 7 ans à Hollywood, une opportunité en or. Mais Alain, fidèle à ses racines françaises, décline lorsque le réalisateur Yves Allégret lui offre son premier rôle dans Quand la femme s'en mêle. C'est le début d'une ascension fulgurante. En 1958, sur le tournage de Christine, il rencontre Romy Schneider, jeune star des films Sissi. Leur alchimie est explosive, à l'écran comme dans la vie. Leur romance, passionnée et tumultueuse, devient le feuilleton préféré des tabloïds. En 1960, Alain explose avec Plein Soleil, l'adaptation du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, réalisé par René Clément. Son interprétation du manipulateur Tom Ripley, à la fois charmeur et inquiétant, le propulse au rang de star mondiale. L'année suivante, il brille dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, qui remportent le prix spécial du jury à Venise. En 1963, il partage l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal dans Le Guépard, un chef-d'œuvre qui assoit son statut d'icône. Alain enchaîne les collaborations avec les plus grands réalisateurs, Henri Verneuil pour Mélodie en sous-sol, 1963, Jean-Pierre Melville pour Le Samouraï, 1968, et plusieurs films avec René Clément. Son charisme, mêlé de mystère et de danger, fait de lui l'archétype du héros français, élégant, intense et un brin torturé. Mais si sa carrière est un triomphe, sa vie personnelle est un chaos. Scandale, liaisons médiatisées et drames rythment son parcours, faisant de lui une figure aussi fascinante qu'insaisissable. Parlons maintenant du cœur d'Alain Delon, ou plutôt des cœurs qu'il a brisés. Sa vie amoureuse est un roman épique, rempli de passion, de trahison et de regrets. Au centre de tout, Romy Schneider, celle qu'il décrira comme l'amour de sa vie. En 1958, sur Christine, Alain, 23 ans, et Romy, 20 ans, tombent éperdument amoureux. Leur couple devient légendaire, surnommé les amants magnifiques ou les fiancés éternels. Mais leur relation est un tourbillon. Les paparazzis les traquent, la famille de Romy s'oppose à leur union, et Alain, séducteur invétéré, ne résiste pas aux tentations. En 1963, après 5 ans de passion, il rompt brutalement, partant au Mexique avec Nathalie Canova, alias Nathalie Barthélemy, et laissant à Romy une note déchirante: « Je suis parti au Mexique avec Nathalie. Je ne reviendrai pas. » Romy, brisée, tente de mettre fin à ses jours. Pourtant, leur lien persiste. En 1969, ils se retrouvent dans la piscine, où leur alchimie crève l'écran. En 2018, Alain confiera que Romy était l'amour de sa vie, regrettant de ne pas l'avoir épousée. Mais qui était Romy Schneider? Née en 1938 à Vienne, sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach, elle grandit dans une famille d'acteurs. À 15 ans, elle débute au cinéma, et à 17 ans, elle devient une star mondiale avec Sissi. En 1958, elle s'installe à Paris pour Christine, où elle rencontre Alain. Après leur rupture, elle connaît des succès au cinéma, mais sa vie personnelle s'effondre. Son premier mari se suicide, elle survit de justesse à une opération, et en 1981, son fils David, 14 ans, meurt tragiquement. En 1982, Romy s'éteint à 43 ans, brisée. Alain, bouleversé, fait enterrer David à ses côtés et lui écrit: « Tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, mon amour. » Mais Romy n'était pas la seule. En 1961, Alain a une liaison avec Nico, qui donne naissance à un fils, Christian Aron Boulogne, qu'il ne reconnaîtra jamais. En 1964, il épouse Nathalie Barthélemy, enceinte de leur fils Anthony, mais leur mariage, hanté par Romy, s'effondre en 1969. Alain enchaîne les romances. Dalida, Mireille d'Arc, sa relation la plus stable, 1968 à 1982, Anne Parillo, Lana Wood, et bien d'autres. En 1987, il rencontre Rosalie Van Bremen, avec qui il a 2 enfants, Anouchka et Alain Fabien, avant leur séparation en 2001. Chaque histoire est un mélange de passion et de scandale, mais Romy reste l'ombre qui plane sur sa vie. À 88 ans, Alain Delon n'est plus le séducteur flamboyant d'autrefois. Un AVC en 2019 a fragilisé sa santé, et il vit désormais dans son château de la Brûlerie, à Douchimont-Corbon. Mais le calme n'est pas au rendez-vous.
Un scandale explosif oppose ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, à Hiromi Rollin, sa compagne depuis 17 ans. Hiromi, 60 ans, d'origine japonaise, affirme être la compagne d'Alain depuis 2006. Leur rencontre remonte à 1989, sur un plateau de tournage. Ils collaborent sur Le Retour de Casanova, 1992, et Franck Riva. En 2021, Alain la présente comme sa compagne dans un documentaire, louant son soutien après son AVC. Mais les enfants d'Alain la considèrent comme une aide-soignante ayant outrepassé ses fonctions, motivée par sa fortune, estimée à 150 millions de livres sterling. En juillet 2023, Hiromi est expulsé du château, ses affaires jetées dans l'allée. Les enfants déposent 2 plaintes, l'accusant de harcèlement, d'abus, de vol, et de maltraitance envers le chien d'Alain, Loubo. Hiromi contre-attaque, affirmant que les enfants la rejettent pour protéger leur héritage. Elle produit un dossier de 39 pages, accusant les enfants de manipuler leur père. L'enquête, menée par le procureur de Montargis, est en cours. Les enfants reprochent à Hiromi d'avoir contrôlé les appels et le courrier d'Alain, tandis qu'elle affirme avoir été sa compagne dévouée. Ce conflit, digne d'un film noir, soulève une question. Alain orchestre-t-il une dernière séparation dramatique, fidèle à son aversion pour l'engagement? Ou est-il victime de manipulation? Et voilà, on arrive à la fin de cette saga incroyable. Alain Delon, avec sa carrière légendaire et sa vie amoureuse tumultueuse, reste une figure fascinante. De sa jeunesse rebelle à ses amours passionnés, en passant par les scandales qui ont jalonné son parcours, il a vécu 1000 vies. Romy Schneider, l'amour qu'il n'a jamais oublié, plane toujours sur son histoire. Aujourd'hui, à 88 ans, il est au cœur d'un drame familial qui rappelle les intrigues de ses films. Que réserve l'avenir à cette icône? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, partagez, et dites-moi en commentaire, quelle histoire d'Alain Delon vous a le plus marqué? Romy Schneider, le scandale actuel, ou autre chose? Abonnez-vous pour plus de contenu sur les légendes du cinéma, et activez la cloche. À bientôt pour une nouvelle aventure.